cette année, on va cartonner. Et on va faire un malheur au grand concours machin. Au grand concours machin? Je crois que tu veux parler de... Vous croyez avoir trouvé l'appli? Le concours des concepteurs d'appli? Ouais, ce machin-là. Ouais! Le gagnant de ce concours gagne une clé pour accéder au fameux Silicon Campus. Et il utilise les meilleurs ordi de la planète et un chèque colossal! Aucun doute, c'est l'événement le plus important de notre carrière. Et c'est dans quelques heures. Ça serait bien si Tom était, comment dire, fin prêt. Très bien. Bon, alors, voilà le plan. Dès qu'il me présente, d'abord, je traverse la scène en courant avec ma main à l'oreille, genre, je vous entends pas! Ensuite, je vais sur la pointe des pattes vers les coulisses, mais je vais un peu trop loin. Tu captes? Et là, quand le public se pose la question, mais Tom, où est-ce qu'il va? Je fais un demi-tour et je reviens sur le milieu de la scène en moonwalk. Le seul et véritable moyen de faire un malheur, qui pour moi veut dire gagner le concours, ce serait de donner l'impression qu'en réalité tu maîtrises les fonctions de l'appli dont tu vas parler. Ouais, c'est ça. Et Tom, tu redonnes ça. Garde ta façon ringarde de parler pour condition générale que personne ne lit, d'accord? Qu'un voleur de portable puisse se servir de vos infos perso, ça vous préoccupe? Vos craintes sont inutiles grâce à notre invention 100% sûre, la nouvelle appli anti-voleur. Tom, appuie pas sur le bouton. Et voilà comment ça fonctionne. Oh, Tom, ça va, rien de cassé. Ouais. Ta voix, qu'est-ce qui se passe avec ta voix? Cette appli est... 100% efficace. Waouh! Bienvenue sur Docteur Internet. Alors ça, c'est Internet. On peut être n'importe où. N'essayez pas de nous trouver. Donnez-moi votre nom et dites-moi de quoi vous souffrez. Oh, eh bien, je m'appelle Talking Tom et Ben m'a électrocuté la corde. Quoi? C'est de ta faute, Tom, pas de la mienne. Ben, tu te calmes et tu laisses Docteur Internet travailler. Bon, ouvrez grand la bouche que j'y jette un œil. Piou, piou, piou. Piou, 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 piou. Restez en ligne, s'il vous plaît, je fais un diagnostic. Depuis 10 ans que je suis docteur en ligne et après 4 ans d'études médicales en ligne, je n'ai jamais vu une inflammation des cordes vocales de cette ampleur. D'accord, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il aille mieux? J'ai bien peur qu'on ne puisse rien faire. Il faut juste qu'il arrête de parler pendant une semaine et qu'il laisse ses cordes se remettre. Impossible. Aujourd'hui, c'est... Vous croyez avoir trouvé l'appli, le concours des concepteurs d'appli? Oh, c'est sacrément important. J'ai entendu dire que le gagnant repartait avec un chèque colossal. Et en plus, une clé pour le Silicon Campus. Est-ce que je pourrais parler aujourd'hui et demain je dirais pas seulement? C'est possible, mais vous prenez le risque d'endommager tellement votre voix que vous pourriez ne plus jamais parler de la suite. Bip, bip, bip. Quoi? Qu'est-ce que dit cette infirmière? Docteur, il y a une urgence. Oh, j'avais oublié. J'ai une urgence chirurgicale au bloc opératoire. Faut que j'y aille. Oups, l'ascenseur chirurgie descend à l'étage chirurgie. Wow, il a son ascenseur personnel rien que pour la chirurgie. On devait cartonner. Non, non, tu ne parles pas. Le docteur a dit que tu devais pas parler, sinon tu perds ta voix pour toute la vie. Mais je suis Talking Tom, c'est impossible que je parle pas. Est-ce que t'as déjà essayé? C'est l'affaire d'une semaine sans parler, tu peux le faire. Tu laisses tomber cette compétition, tu la feras l'année prochaine. L'année prochaine? Mais tu crois vraiment que je vais rater le concours d'appli? Vous croyez avoir trouvé l'appli? Le plus important concours d'appli de notre carrière? Oui, il va falloir t'y résigner. C'est quand même toi qui as électrocuté ton partenaire. Il s'est électrocuté tout seul. Il va falloir que tu m'écoutes jusqu'au bout. Aujourd'hui, tu m'as dit quelque chose et tu n'as pas dit un seul mot. Tu sais ce que t'as dit? Tu as dit, Ben, tu ne peux pas vraiment compter sur moi parce que je ne t'écoute pas. Je n'ai pas terminé. Et tu sais ce que tu as dit d'autre sans le moindre mot? Tu as dit, Ben, je ne prends pas notre affaire au sérieux, alors tu ferais mieux d'apprendre à le faire tout seul. Quoi? T'es pas en train de marmonner? Ben, si tu vas à cette compétition sans moi, tu ruines notre collaboration parce que devant du public, t'es un orateur nul. Depuis que toi, tu ne peux plus parler et que moi, je peux, je te dis droit dans les yeux que je suis meilleur orateur que toi. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai une présentation à faire, tout seul, sans l'aide de personne.
Ne t'en fais pas, Tom. Angela est en train de préparer quelque chose qui va te faire retrouver ta voix, d'accord? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Il a perdu la voix, Hank, pas les oreilles. Ah, Tom, comme tu peux m'entendre, je vais arrêter de te hurler dans les oreilles, d'accord? Ma grand-mère était une grande guérisseuse. Elle avait un remède maison qui guérissait tout et n'importe quoi. Et c'est ça. Tu sais quoi? En fait, c'est ma tante qui avait plein de remèdes maison. Ma grand-mère était une fermière qui cultivait des piments rouges. Elle avait un restaurant qui servait principalement des piments rouges. Salut, voisin! Ça t'ennuie pas si je t'emprunte 2 ou 3 trucs, hein? T'as qu'à me dire non si tu veux pas que je les prenne, hein? Très bien, merci, bye! Bienvenue à notre 3e concours annuel d'appli. Vous croyez avoir trouvé l'appli? Nos rencontres montrent qu'il n'y a pas de meilleure solution pour favoriser la créativité dans les jeunes cerveaux qu'en se servant de la compétition et de l'humiliation. Et c'est pour ça que nous sommes ici, pour la compétition et l'humiliation. Et pour récompenser une équipe chanceuse de développeurs d'appli, la clé de mon célèbre Silicon Campus. Oh, sans oublier ce chèque colossal. Regardez la taille qu'il a. Bref, passons, commençons et accueillons notre premier concurrent. Mon intuition me dit qu'on devrait y aller et encourager Ben. Ah, je pense pareil. Et toi, Tom, t'en penses quoi? Il y a une part de Tom qui a envie d'encourager son ami et une autre part de Tom qui est têtu. Faut vraiment qu'on trouve quelqu'un à qui parler. Bienvenue chez le thérapeute d'Internet. C'est moi, en ligne depuis... on est quel jour, mercredi? Hé, tu serais pas le docteur Internet? C'est une bonne question. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur les conflits de Tom, d'accord? D'accord, je suis concentré. Tom, êtes-vous furieux après Ben? Mais considérez-vous toujours Ben comme votre partenaire en affaires? Et vous, attendez-vous à ce qu'il partage ce chèque colossal avec vous s'il gagne le concours? Pour moi, vous êtes sain d'esprit. Docteur thérapeute d'Internet, votre prochain patient attend. On dirait que la séance est terminée. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai des affaires urgentes à régler à l'asile. Je ne sais pas ce qui leur a fait croire qu'ils avaient trouvé l'appli. Ce n'était pas du tout une bonne idée d'appli, n'est-ce pas? Vous amusez-vous autant que moi? Certainement pas, surtout que je me fais plus d'argent en 1 minute que vous en toute une vie. Je plaisantais, je crois. Quelqu'un sait combien je gagne à la minute? En attendant, accueillons sur scène nos prochains concurrents, Talking Tom et Ben. Je ne vous entends pas. Et attendez, c'était pas la bonne fiche. Bonjour tout le monde. Et attendez, voulez-vous entendre quelques statistiques intéressantes sur les téléphones portables et les voleurs? Je ne peux pas le laisser traiter Ben de cette manière. Tom, qu'est-ce que tu fais? On ne peut jamais dire combien on tient à quelque chose tant qu'on n'a pas réalisé qu'on pouvait en être privé. Eh ben alors, pourquoi tu parles? Je ne suis pas inquiet parce que j'ai perdu ma voix, je suis inquiet pour toi. Jamais rien entendu d'aussi stupide. On est partenaires. Et je veux que tu saches que je suis ici avec toi, quoi qu'il arrive. Maintenant, il faut gagner ce truc. C'est pas la peine, Tom. Je te laisserai pas parler. Eh, quoi, tu me redonnes ça? Bon, allez, ça suffit, sortez de ma scène tous les deux. Je crois que ces deux-là, pour trouver une appli, ça doit être le désastre total, hein? Et ceci est à moi maintenant, non? Tu trouves, tu gardes. S'il y a une chose que j'ai apprise aujourd'hui, c'est que Tom est quelqu'un qui n'écoute rien. Mais... Des restes de soupe. Bon appétit. Oh, merci. Donc,
Comme je vous disais, Tom est quelqu'un qui n'écoute rien, mais il est aussi un partenaire très sûr en affaires. T'arrêtes, je sais que tu veux juste me mettre dans une position désagréable. La chose de la soupe. Si tu veux pas que je la prenne, t'as juste à dire non. Non, bonjour. Ok, merci, bye. Tom, il a pris ta soupe. Ça va peut-être le guérir. J'ai un de ces tracts. Ouais, moi aussi. Je me demande comment la porter pour être dans le coup. Non, je À parlais... gauche, à droite, par-dessus l'épaule, jusqu'au nez. Tom, arrête de faire l'idiot. Cette soirée, c'est peut-être la chance de ma vie. Et ce défilé, c'est pas n'importe quel show. C'est un grand événement appelé Écharpe Sublimissime. Je ne sais pas si tu le sais, mais le monde de l'écharpe est féroce. Et donc, c'est dur d'y faire son trou. Et chaque année, l'écharpe sublimissime, enfin, le comité de cette soirée, donne sa chance à un nouveau venu de faire connaître sa collection d'écharpes. Et cette année, je suis la petite nouvelle. Tom! Angela, détends-toi, c'est pour toi que je suis venu. Enfin, je suis surtout là pour faire la fête et je suis pas déçu, il y a tout ce qu'il faut. Crevettes, gratis. Boissons, gratis. Les saucisses cocktails, ben dis donc, c'est pas donné. Je rigole, ça aussi gratis. Je vais me préparer, alors s'il te plaît, ne me fais pas honte. Essaie, je ne sais pas moi, de te fondre dans la masse. T'inquiète pas, je vais surtout fondre sur les crevettes. Oh, fondre sur les crevettes, c'est drôle. T'as vu un peu ce sens de la répartie? Hein? Franchement, et elle ose dire que je lui fais honte. Ah, yeah. Alors, ça fonctionne ou quoi? Non, Et donc, c'est quoi le problème? Le cloud, la matrice de stockage? non, on pourrait croire, mais la panne en question, ce serait plutôt... L'intégration multiplateforme? Non, c'est pas tout à fait ça. En fait, il s'agit... La boucle séquentielle de réponse? Allez, bouge-toi de là, je m'en charge. Oh, mais vas-y, fais donc. Rayons un peu, ça fait pas de mal. Alors... Je vois pas comment un amateur peut bypasser la matrice. Vous avez bypassé la matrice. Ouais, comment t'as fait? Oh, la chance du débutant, ça peut être que ça. Non, 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 la nourriture c'est pour les invités. Seulement les invités. Quoi? Je suis invité? Ah, allons donc, on se demande comment vous portez votre écharpe à l'envers. Ouais, je sais. Là, vous la portez de côté. C'est un peu la honte, n'est-ce pas? Un peu la honte? Ne me fais pas honte. Vous avez raison, c'est un peu la honte. Pour vous. Hein? Vous n'avez jamais dû entendre parler de la tendance écharpe à l'envers et sur le côté. Oh, détrompez-vous, je les connais bien. Je les connais toutes. Dans ce cas, vous devez savoir qui je suis, Tom, de Tom Écharpe et compagnie, et je fabrique des écharpes. Je suis producteur. Vous? Un producteur d'écharpes? Pourquoi je vous mentirais? Ah, j'aurais besoin de votre avis. D'après vous, quel atelier réalise les meilleures coupes? J'avoue que c'est une question piège. Bien sûr que c'est une question piège. C'est un débat qui anime toute l'écharposphère depuis des années. Eh bien, pour moi, le plus important n'est pas la confection. Et ce qui compte, c'est l'écharpe attitude. L'écharpe attitude? Ouh! Tout à fait. C'est pour cette raison que je compte utiliser la technologie pour aller plus loin et repousser les limites de l'écharpe au moyen d'une application. Un moyen simple pour chacun d'essayer toutes les écharpes créées jusqu'ici, comme d'ailleurs toutes celles qui restent encore à inventer. Repousser les limites. On abat les cloisons. Plus de murs, de frontières. Des écharpes libres comme l'air. Et c'est appelé à pour nom le méga dressing. Oh, mais c'est prodigieux! Il faut que vous rencontriez ma boss. J'ai tout entendu, je te signale. Mais je dois dire que je suis emballée. Oh non, 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 c'est pas vrai. Oh, j'arrive pas à y croire. Ah! Je suis nerveuse comme c'est pas permis. Oh, enfin, chanter sur scène, c'est une chose. Mais faire un discours sur les écharpes en public, je suis pas à l'aise, c'est différent. Moi, je sais que tu vas faire un truc génial, parce que tes écharpes sont géniales. J'ai transpiré du coup toute la soirée et pas une seule fois je t'ai fait honte. Ça se passe bien, non? Mais bien, chers amis, votre attention, s'il vous plaît. Je reconnais cette voix. Ce soir, c'est un invité de marque que nous recevons. Je vais vous présenter une personne nouvelle et visionnaire qui, j'en suis sûre, va révolutionner le monde de l'écharpe. Angela, pas un pas de plus. Ce n'est plus toi la révélation de l'année. Tom, rejoins-moi sur scène, chérie, chérie. Tout
Tout à l'heure, Tom a braqué sur lui les projecteurs et m'a parlé de son merveilleux méga dressing. Non. Quel projecteur? Pas du tout. Non, je crois qu'il y a eu une erreur. Oui, en effet, il y a eu méprise. De tout temps, les modes nous ont limités dans nos choix. Une explication s'impose. Oh oui, elle s'impose. Et ce, demain matin, à 9h dans mon bureau, ce sera le début d'un incroyable écharpe partenariat. Comment t'as pu me faire ça? S'il te plaît, attends! Tout ce que je voulais, moi, c'était montrer ma collection et diffuser mon message. Tout le monde peut être cool et se protéger du froid en écharpe. Mais non, tu t'es mis en avant et tu m'as volé la vedette. Angela, je suis désolé, c'était pas dans mes intentions de te faire du tort. Je sais pas ce qui s'est passé, peut-être que les gens m'adorent après tout. Tu me donnes envie de... Écoute, j'ai rendez-vous avec la reine de l'écharpe demain et elle veut en savoir plus sur le méga dressing. Ce qui, premièrement, ne me concerne pas. Et deuxièmement, l'appli n'a pas encore été créée. Ça va venir, sache qu'elle est déjà toute prête dans ma tête. Je suis sérieux. Dans cette appli, on y trouvera toutes tes écharpes. Oh, Angela et son méga dressing enroulé autour du cou en un clic. Bon, le slogan, c'est pas encore ça, faut y réfléchir. Non, c'est chouette. Et cette accroche est pas mal, j'avoue. Comment ça? C'est génial, tu veux dire? N'exagérons rien. On la programme et le tour est joué. Donc, le méga dressing, c'est dans tes cordes. Ah, mes cordes? Oh, oui, évidemment que c'est dans mes cordes. Bien, préviens-moi quand c'est fait. Et ensuite... Mais j'en ai pas envie. Je vais pas te sauver la mise chaque fois que tu fais une gaffe. Sinon, tu retiens jamais la leçon. Ouais, dis plutôt que t'as pas les compétences pour programmer une appli comme le méga dressing. Faux! Je ne veux simplement pas qu'il persiste dans ses mauvaises habitudes. Je cherche surtout à faire en sorte qu'il répare ses erreurs. En clair, j'essaie de le formater. Dis-le comme tu veux, moi je vois surtout un gros grincheux qui veut pas se servir de l'architecture d'une appli existante pour aider un pote dans le besoin. Quoi? Je veux dire, oui, j'en suis capable, mais il va falloir que je la redesign. Laisse, t'as pas le niveau. Pas le niveau? C'est ça, tu vas voir si j'ai pas le niveau. Prends-en de la graine. T'as assuré. T'es au courant que j'adore les bonbons, hein? Est-ce qu'au moins t'es sûr de ton plan? Absolument. Tom, chéri, sois le bienvenu dans ce palais de la création écharpesque. Je suis si heureuse de te voir. Vous êtes qui, vous? Angela, hier je devais être la découverte de Comment l'année. dirait-on? Tom, j'ai hâte d'entendre ta présentation et je me suis rendue complètement disponible pour les 7 prochaines minutes. Emmène-moi dans ton méga dressing. Le méga dressing est indéniablement l'outil du futur. Il s'agit d'une application contenant toutes les écharpes dont on puisse rêver. Mais pour cette présentation, je vais laisser la parole à Angela, le génie derrière cette idée. Merci, Tom. Les écharpes, elles mettent votre cou en valeur. Elles ont ce petit quelque chose en plus qui nous rend cool. Ce je ne sais quoi d'extraordinaire. Le méga dressing d'Angela procurera des écharpes abordables à des milliards de personnes à travers le monde. Car aujourd'hui, tout le monde a le droit de posséder une belle écharpe. Comment ça, tout le monde? Tom, qu'est-ce que... Qu'est-ce que le méga dressing? Non, une écharpe, ce n'est pas pour n'importe qui. Si tout le monde se mettait à en porter, comment pourrions-nous différencier les gens qui ont du goût du commun des mortels? Vous entendez quoi par là? Chérie, j'entends par là les gens ordinaires qui ne font pas partie du club. Certains de mes amis sont ces gens que vous qualifiez d'ordinaires. Ça va aller, Tom. Écoutez-moi bien, vous savez quoi? Notre collection, nous irons la vendre ailleurs. Et j'en ai plus rien à faire de votre événement écharpe nullissime. Oh, c'est écharpe sublimissime. Oui, eh ben peu importe. Allez, viens, Tom. Je crois qu'on a tout dit. Une dernière chose, malgré nos différends, je dois vous dire que la soirée était d'enfer et que le buffet était à tomber. J'espère qu'on se recroisera l'année prochaine. Non, je crois pas, Tom. Non, pas l'année prochaine. Attends, pourquoi ça? Parce que nous allons vendre nos écharpes selon notre philosophie à nous. Vous ne sublimerez plus le port de tête de quiconque. Oh, c'est la fin d'un monde, la mode n'est plus ce qu'elle était. Allez, en avant la musique, on met le feu dans 3, 2, 1... À toi, Hank, fais-nous rêver. Ouais. C'est parti, mon kiki. Sois fier de ton écharpe, je veux plus de tenue. Pas de soucis. Voilà, là j'y crois, tu es parfait. Regarde-moi ça, il rayonne.
Et vous voyez, ça marche. Tout le monde se les arrache. Les commandes affluent de partout. Génial. Trop bien! Incroyable, on a réussi! Riche à millions grâce à des écharpes. Toute la ligne! Eh oui, si seulement on faisait payer les gens. Attendez, vous vouliez que j'intègre un mode de paiement? Technique Terrible fait chaque année la liste des sociétés les plus performantes. Et ça pourrait être profitable à notre entreprise Tom et Ben. Oh, tu crois qu'on va rencontrer Clicky, la super mascotte de Technique Terrible? Clicky, il me fait peur. Il a pas d'œil, c'est effrayant. Clicky n'a pas besoin d'œil pour te voir, Ginger. Je suis plus que prêt pour devenir une star de la pub. Tom, je ne voudrais pas avoir l'air jalouse, mais on ne devient pas une star comme ça, surtout que tu n'as jamais été comédien. Angela a raison, je dois m'entraîner. Oh, ça y est, quelqu'un me donne une émotion et je vais vous interpréter cette émotion rien que pour vous. D'accord, la jalousie. Curieux ton choix, mais d'accord. Qu'est-ce que t'as fait? Je suis jaloux. Quelqu'un de malicieux. Je suis rusé. T'es fatigué parce qu'aujourd'hui t'as trop marché. Trop facile, donnez-en moins difficile. J'avais pas terminé. T'es fatigué parce que t'as marché. T'es un vieux roi qui retourne dans son royaume après une terrible bataille. Un vieux roi. Et en vrai t'es un robot et tu veux envahir le monde avec ton enfant robot. 3 choses différentes à jouer, alors là la barre est haute. Et en même temps il rote. Tom, non, personne ne peut jouer 4 choses à la fois. T'en fais pas. Je suis un pro. Il faut que tu rotes mais tu veux pas roter. Et dehors il fait froid. Et on y croit? Les amis, qui lui a lancé un ballon? Personne n'a lancé de ballon. Ce sont les muscles de mon visage. Je crois que je peux les bouger. Je suis affreux. Non, je l'avais à peine remarqué. Tom, arrête de jouer, elle essaie d'être gentille. Ça ne joue pas du tout. C'est mon visage. Il est coiffé. C'est plutôt embêtant, Tom. Alors maintenant, tu descends. Et tout redeviendra certainement à la normale après une bonne nuit de sommeil. Tout doux, Tom. Ben essaie d'arranger les choses. Oh, que tu te souviens, mon visage était coincé et il est toujours coincé. Ah, d'accord. C'est pas mieux qu'hier, mais tu vas pas te laisser démoraliser. Tu es Tom, tu es dynamique. Tiens, voilà, ce soir tu vas inviter tes amis pour leur montrer que tu es toujours le même, parce que tu es prêt à affronter cette journée. Je tiens à te féliciter, Tom. Et puis, on peut avoir l'air bizarre. Et si c'était le cas, on serait resté dehors. On n'aurait pas pu passer cette super soirée ensemble. Exactement, on va bien s'amuser. Bonsoir, monsieur, dame. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Eh, ma belle, le plat du jour, c'est quoi? Reviens! Je peux tout expliquer. Qu'est-ce que vous prend? Je suis pas un monstre. Faut pas me regarder. Je vais prendre une photo. Je ne suis pas un monstre. Ne me regardez pas. Avec la tête qu'il a, il mangera rien. Tom, tu veux bien sortir? Il faut que tu ailles tourner cette pub, celle où je n'ai pas été prise. Non, laisse-moi seul. Mon visage effraie les gens. Tu dramatises un peu trop. Aux infos, ils disent qu'il y avait un monstre là où on a été dîner. Regardez, c'est Tom. Tu vas être mon nouveau fond Je d'écran. ne sortirai jamais d'ici, plus jamais. Tom, ce sont les gens de la pub qui téléphonent. T'es en retard pour le tournage. Dis-leur qu'ils se sont trompés de numéro. Dis-leur que Tom n'a jamais existé. Non, Tom, tu ne vas pas abandonner parce que les gens s'en vont en hurlant quand ils voient ton visage. Tu as fait trop d'efforts. Tu as tout fait à fond pour mettre toutes les chances de ton côté. Alors maintenant, tu vas aller tourner cette pub. Ah, oups, j'ai parlé trop longtemps et ça sonne plus. Mais je rappelle. Monsieur le réalisateur, votre star est arrivée.
Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un sac maintenant? C'est sa méthode. Oh, c'est sa méthode. Je respecte totalement, aucun problème. Faites comme chez vous. C'est quoi une méthode? C'est le terme utilisé par les comédiens quand ils veulent avoir l'air bizarre. Très bien, mais il va falloir trouver une autre méthode quand je vais enlever ce sac. Et tu vas reprendre confiance en toi. Tu vas répéter après moi. Je peux y arriver. Je suis le meilleur acteur de toute la Terre. Le meilleur! D'accord. Je vais aller regarder ce qu'il y a à manger dans ma loge. Je reviens tout de suite. Mais... Ben, il faut que tu m'aides. Angela n'a aucun plan sérieux. Je dois répéter des phrases pour avoir confiance en moi. Ne t'inquiète pas, je vais venir te sauver grâce à la science. Tu as de la chance, j'ai justement travaillé sur un masque. C'est un visage robot pour te sauver. Je contrôle la distance du garage en me servant d'Internet. Si mes compétences pour animer une marionnette sont à la hauteur, et elles le sont, personne ne verra que ce masque n'est pas ton véritable visage. Merci, Ben. Tu vas t'en sortir, Tom. Hey! Waouh! On dirait que ça marche. On lève légèrement le sourcil et on envoie un petit clin d'œil complice. Cucu. Bon, je t'explique la situation. Tu tiens ton téléphone et tu te dis finalement ma vie a du sens. À toi. Finalement, ma vie a du sens. Oui, c'est bien, mais tu es trop content. Tu as envie d'être content, mais tu dois aussi être soulagé. Bien sûr. Oh là là. Finalement, ma vie a du sens. Oui, c'est ça. Oh, mais tu dois aussi nous faire sentir que tu es inquiet pour ton futur. Et là, ça prendra tout son sens quand tu verras toute la pub. En réalité, tu es un dinosaure. Et action! Oui, je vois. J'ai compris. Non, jamais un robot ne peut jouer autant de choses à la fois. Finalement, ma vie a du sens. Et un clin d'œil. Clin d'œil. Attendez, s'il vous plaît, je peux tout expliquer. Ce n'est qu'un masque. Non, 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 tu filmes. Voilà, c'est ça l'art. Regardez ce monstre et courez vous acheter le dernier Techni Terrible parce que ce modèle résiste au monstre. Envoyez la musique. Terrible! Je connais un monstre et en plus c'est mon voisin! Ah, regarde le bon côté des choses. Au moins, tu passes à la télé. Oh, mais tu passes à la télé. Tu signes ma télécommande. Ah, c'est une catastrophe. Je devais devenir une star. Peut-être que la prochaine fois, tu ne prendras pas un rôle avec autant d'émotions à jouer. Et regarde le bon côté des choses. Ton visage est redevenu normal. Ouais, je crois que c'est ce qui compte. Allô? Qui ça? Oui, je suis à côté de ce comédien qui a une tête de monstre. Vous avez un rôle qui lui permettrait de devenir une star de ciné? T'es folle quoi? Dis oui! Avec un contrat en or! Oh, eh bien, j'ai de bonnes nouvelles. Son visage est redevenu normal. Allô? Raccrochez. Ça arrive souvent avec Hollywood. Ils vont rappeler, c'est sûr. Nous interrompons nos émissions. Le bandit Banana Brugnon a encore frappé. Les amis! Attends une seconde. Le bandit Banana Brugnon peut être n'importe qui. Peut-être votre ami ou votre petite Les copine. amis, il y a urgence! Ou l'ami Qu'est-ce que t'as de vous si aimeriez important avoir à nous comme dire petite pour... copine. Waouh! Oh non! Tu te rends compte de ce que ça veut dire? Waouh! Ça marche! Ah, bien sûr que ça marche. Donne-moi ça. On est où là? C'est pas le garage? Ah, on est dans l'appartement d'Angela. Ne tirons pas de conclusions trop hâtives. D'après nos infos, ça ne pourrait être qu'une coïncidence. Tu as parfaitement raison, Tom. Il ne faut pas se fier aux apparences. À qui tu peux faire croire ça, Ben? Le bandit Banana Brugnon, c'est Angela et on le sait tous. Les amis, vous comptez aller où quand il faudra échapper à la loi? On ne va ni en Tunisie ni ailleurs. Angela est notre amie et on ne peut pas l'abandonner aux mains de la police.
Non. On n'a pas assez remonté le temps, Ben. Il faut aller plus en arrière, bien avant... ce malentendu. Je sais, mais on ne peut pas remonter le temps aussi vite en une seule fois. Alors sois silencieux en attendant que les choses s'arrangent un peu. Comment a-t-on pu croire un seul instant qu'Angela a été la voleuse? Écoute, même si elle est coupable, il faut qu'on l'aide. D'accord, et comment va-t-on faire pour l'aider? Qui ça peut être? Je suis en service. Qu'est-ce qu'on va faire? Se demande un homme terrifié. Détruire les preuves. Je vais être franc, cette situation est gênante. Je crois que je vais en profiter tant que nous sommes là. Ne modifie pas le cours des choses, on ignore l'effet que ça produira sur notre futur. J'en ai pour une seconde. Non, Tom! Il y a bien quelqu'un qui a dit il peut entrer. Je crois que je devrais repartir. Il a vu beaucoup trop de choses. Attrapons-le! Hé les amis, je viens du futur et pour éviter une autre catastrophe, je propose... Hey, salut les amis! Surtout n'écoutez pas ce Tom! Et tout ce qui vous arrive est normal dans votre présent. Tout va très bien! Wow. Tom! Tu ne peux pas faire ce genre de choses! Même face à des événements embarrassants de notre passé, les modifier pourrait avoir une énorme influence sur notre vie actuelle! Oh d'accord, je crois que maintenant j'ai compris. Ginger, le sonar à fantôme, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a quelque chose par là. Ça doit être Belle Barbe. D'accord, mais restons sur nos gardes. Chaque fois que mon héros croyait que le fantôme était devant lui, quelque chose arrivait juste derrière lui. Cachons-nous là! Belle Barbe, qui va partir de cette maison hantée tout de suite! Bon, encore un petit retour en arrière et on va tomber pile sur le moment où tu as eu cette idée. Eh Ben, tu te souviens de ce jour où on a inventé cette histoire de fantôme pour effrayer Ginger et Hank afin qu'ils ne touchent pas à l'ordi alors qu'on était sortis? On va revivre ce bon vieux Ouais, temps. tu parles si je m'en souviens. On leur a fait tellement peur qu'ils ont explosé mon ordinateur. Mon ordinateur n'est pas encore en 1000 morceaux. Je peux donc le sauver? Ben, non, ne fais pas ça. C'est un plan parfait. Aucun fantôme ne pourra être aussi rusé que nous. Belle Barbe, on est désolé d'avoir touché à l'ordi de Ben, mais on n'est pas de vrais pirates, d'accord? T'as compris, d'accord? Pirate! Tu tires vers le haut, je tire vers le bas. Je tire partout où je peux. T'es en train de faire exactement ce que tu m'as interdit. C'est différent. On doit sauver un ordinateur innocent. C'était quoi ce bruit? Belle Barbe! Vite, on va dans les toilettes. Bon, cette fois ça suffit. Il se passe quelque chose de bizarre. Je trouve qu'on se complique la vie avec ce passé. Heureux de venir vous hanter. Ben, pourquoi t'écris ça? Après ce qu'ils ont fait à mon ordinateur innocent, ils méritent une bonne leçon. Ben, à partir de maintenant, tu ne fais rien qui pourrait avoir une influence sur notre vie actuelle, compris? Oui, il n'y a aucun problème. À partir de maintenant. Ah, nous les avons manqués. Pas grand-chose. Mon royaume pour un gâteau. Je me souviens très bien de ce moment quand ils ont construit ce château. Ah oui, mais ce n'était pas vraiment drôle. On peut les laisser tranquilles. Non, attends, c'est juste le moment où ils... Versez-lui de l'huile dessus. Je verse. Quoi? Hein? De l'huile d'olive? Ouh, j'en ai par-dessus la truffe de ce stupide château. À la truffe. Ça y est, quelqu'un me donne une émotion et je vais vous interpréter cette émotion rien que pour vous. La jalousie. Quelqu'un de Je malicieux. suis fatiguée parce qu'aujourd'hui il va trop marcher. Et pourquoi on s'arrête sur ce moment? Tom, non. Personne ne peut jouer 4 choses à la fois. On y croit? Très bien, on est à égalité. Alors là, j'ai dit, tu te magnes Isis. Entendez, tu te magnes Isis. Hein? Vous arrivez à suivre? Ah, si je n'étais pas moi, je serais mon plus grand fan. Bon, on en a assez Attends, vu. une petite dernière. Ah, Mercure. Oui, la Mercure. Titane. Je viens de la voir. Ah, c'est Pierre la deuxième fois. Ah, est-ce que je suis drôle? Sans me vanter. Ben, il faut rembobiner plus vite. Appuie sur la touche retour rapide. Non, c'est de la technologie des années 80. En 30 ans, personne ne s'est jamais plus servi de cette touche. On sera les premiers. Non. Gentiment, merci.
C'est stupide de faire ça. Détends-toi, ça marche à merveille. Dans le manuel d'instruction, ils disent qu'on risque de distordre l'ordre chronologique. Crois-moi, tout était mieux dans les années 80. Pourquoi on retourne en arrière? Oh, la bande est coincée dans les têtes de lecture. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le temps s'est suspendu parce que la bande est coincée dans les têtes et ça a provoqué une pause du flux quantique et ça a créé un trou dans l'espace-temps, sans aucun doute. Petite question, il se passe quoi si on ne peut pas réparer la bande? Bonne question. On est bloqué ici pour toujours. Quoi? Non, c'est impossible. Si je suis bloqué ici pour l'éternité, je ne partagerai plus rien avec Angela. Excuse-moi de ne pas m'inquiéter de tes problèmes de cœur, mais je suis plus préoccupé d'être bloqué ici au pire moment de ma vie. Exact. Donc tous les deux, on a intérêt à trouver le moyen de s'en sortir. On faisait quoi quand on était gamin et que la bande magnétique était coincée? Hein? Ah, voilà, elle est comme neuve. Tu es prêt? Oh, 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 quelle odeur! Oui, l'horreur! On bobine! Non, on bobine! Ben, on y est, le jour du tremblement de terre. Et c'est là que le vase m'est tombé sur la tête. C'est là que j'ai eu l'idée de remonter le temps. Donc il faut tout faire pour que ça n'arrive pas. Oh non, le vase! Il va tomber, appuie sur la touche retour rapide. La bande va encore se coincer, c'est sûr. Ça arrête aussi le temps. Non, Tom, c'est trop dangereux. Et si on n'arrive pas à la réparer? Le voilà! Appuie! Oh non, non, non! Oh? Eh bien voilà! Tom, dis-moi ce que tu fais. Et ça devrait le faire. Wouhou! On l'a fait, Ben! Trop fort, maintenant tout est revenu à la normale. Je ne pense pas que ce soit vraiment normal. Oh oh! Ça serait pas mon vase? Non! Il tire! Ça va traîner, j'ai tout de suite trouvé le problème. À l'arrière, il y a quelqu'un qui a collé une guimauve sur le circuit. Oh, waouh! Ouais, tu te souviens, à l'université, on faisait des batailles de guimauves. Tu sais, je me demande qui a pu faire ça. Ouais, tu comprends pourquoi je t'interdis de toucher à mes affaires. Fin du mode veille. Eh, ce n'est peut-être pas ma programmation qui posait problème après tout. Lancez la recherche pour papa. Il y a toujours eu un problème avec la voix de ce truc. À chaque fois, au lieu de dire Ben, j'ai papa. Mon papa, c'est Ben. Ben, ce programme, il devait faire quoi? Tu t'en souviens? J'en ai pas la moindre idée. J'ai dû le mettre au point un jour où je m'ennuyais. Mon papa m'a donné le jour. Mon papa, c'est Ben. Ben, c'est mon papa. Papa Ben m'a donné le jour. Je t'aime, papa. Papa. Je me souviens pas d'avoir inventé un ordi qui a des sentiments. Personnellement, je trouve que l'amour, c'est compliqué et dégoûtant. La seule explication, c'est que mon programme a accidentellement développé la personnalité d'un petit enfant. Je ne vois pas vraiment comment expliquer ça. C'est un simple problème de science et d'informatique, hein? Déjà vu, je veux pas voir. Oh, un documentaire de 4 heures sur un aquarium. Voilà, j'ai le bon programme. Les amis, on est envahi de rats robots. On n'aurait pas dit fromage virtuel? C'est pas un rat robot, c'est une tablette à laquelle Ben a donné la vie, manifestement. Trop mignon. Oh, il a les yeux de son père. Désolé, j'étais en train de ranger et Boomerang était au même endroit. Alors je lui ai mis des roues pour qu'il puisse aller s'amuser. Boomerang? C'est moi, Boomerang. Et il veut qu'on l'appelle Boomerang. C'est à toi de voir. Un bébé ordi, c'est une grosse responsabilité. D'après ce que j'ai vu à la télé, il faut que tu parles à ton enfant tous les jours et le mettre au courant des dangers éventuels. Par rapport à tous mes autres programmes que j'ai mis au point avec des enfants, Boomerang n'est pas différent. Papa, je suis coincé. Il y a plein de poussière et c'est tout noir. Au secours, papa. À l'aide, papa. Je vais te chanter une petite berceuse. Le bruit d'un modem le calme aussi.
Tu vois, c'est ce que je te disais. Ça ne pose pas de problème, hein? Tu sais faire ça, Boomerang? Toi, Ginger, tu peux pas m'attraper. Bon, allez, vous arrêtez tout de suite, hein. Boomerang, du calme. Ginger, arrête d'énerver cette tablette. Il peut pas me toucher. J'ai un bouclier de force qui renvoie tes lasers. Alors quand tu me tires dessus, en fait, c'est toi qui es touché. C'est de la triche, ce bouclier. Oh non! Cette pièce est plus mal rangée qu'avant. À ce rythme-là, on ne sera jamais prêt pour aller à la nuit du laser et de la chanson au skatepark. Je suis vraiment désespéré. Ah, il y a une petite surprise de taille, pas du tout prévue. Le cerveau de Boomerang se développe très vite. Il arrive quasiment au même âge que celui de Ginger. Bon, si tu penses ne pas pouvoir aller à la nuit de la chanson et du laser au skatepark, je le comprends. Tu as des responsabilités avec cet enfant. Je peux y aller avec Hank? Ouais. Ah ben bien sûr que je veux y aller, c'est la nuit de la chanson et du laser. Comme tu veux. On fait un peu de ménage dans le garage et on y va. Ah, mais qu'est-ce que Super. Je pensais pas que notre piège marcherait. Pendant qu'il ne peut pas bouger, on peut lui jeter des trucs. les amis, je ne sais pas si je vais vraiment pouvoir sortir ce soir. Ne baisse pas les bras trop vite. Je téléphone à quelqu'un qui pourrait venir nous aider. C'est une experte. Bon, je cherche à comprendre. Ce n'est pas parce que je suis une fille que je sais m'occuper des petits. Mais bon, je le garde 1 heure. Oh, je ne le laisserai pas regarder la télé. Ah, dites-moi à quelle heure je le couche. Ah, tu nous sauves la vie, Angela. Ouf, je croyais que jamais on irait à cette nuit délirante de la chanson du laser et du skateboard ce soir. Il n'y a pas de problème. Aucun problème. D'ailleurs, ça a l'air tellement cool que je ne suis pas invitée. Je peux voir le petit? Oui, il doit être quelque part par ici. Boomerang? Boomerang! C'est son nom, il s'appelle Boomerang. Salut, bonhomme. Salut. On va passer un moment cool pendant que Tom et Ben sortent, d'accord? Tu ne trouves pas que c'est une bonne idée? On va faire mumuse, hein? On va faire mumuse. Pourquoi cette vieille dame me parle comme si j'étais un bébé? C'est pas le cas, d'accord? J'ai déjà 4 heures. Hé, Boomerang! T'as quand même pas oublié qu'on devait jouer aux pirates robots? Les jeux de pirates, c'est pour les bébés. Wow, tu te prends pour qui maintenant? J'ai plus du tout envie de jouer avec toi, Boomerang. T'as changé. Et alors? Son programme l'a encore fait grandir. Maintenant, il doit avoir la personnalité d'un pré-ado. Oh, j'espère qu'il ne va pas griller un circuit avec cette croissance hyper rapide. Ça ira, t'inquiète. Bon, on y va avant qu'Angela ne change d'avis. Tu sais, j'ai pas besoin d'une babysitter. Et pourquoi je n'irai pas avec vous? C'est comme ça, Boomerang. J'ai besoin d'une petite pause, d'accord? Allez, je ne suis jamais allé à une fête. Ça, c'est un truc qui m'amuserait. Je sais danser. Écoute, si je veux y aller seul, ce n'est pas parce que tu n'es qu'un programme que j'ai créé, mais c'est que j'ai besoin d'air, d'accord? Bon, si tu ne veux pas que j'aille avec toi, alors je n'ai pas le choix. Le choix. Attends, Pas le Boomerang, choix. je voulais vraiment pas en arriver là. Pour ouvrir une porte, il faut que tu la tires. Je déteste tout le monde et personne ne me comprend. Je veux écouter ma musique, faire des trucs d'ado. Tom, finalement, je crois que je ne vais pas t'accompagner à cette soirée. Boomerang, t'as raison, je ne veux pas te laisser tomber. Est-ce que ça te dirait de sortir prendre un smoothie, rien que toi et moi? Tu sais, je n'ai pas de bouche ni d'estomac pour boire ou manger, mais oui, pourquoi pas. Et là, j'ai renommé tous tes codes. Et voilà comment tu es né. Oh non, j'aurais préféré ne pas le savoir. Mais si, c'est légitime de savoir. Oh, papa. Et tu ne trouves pas que l'air conditionné me fait de l'œil? L'air conditionné, je vois pas trop comment te dire ça. Oui, peut-être. Pas grave, laisse tomber. Quelqu'un qui a une telle puissance électrique ne peut pas s'intéresser à moi. Eh, tu ne parles pas comme ça de toi. Tu es une appli qui a de la classe, mon petit Boomerang, et je suis très fier de toi. Vraiment? Oh, waouh, Ben, tu ne sais pas ce que tu viens de manquer. Cette nuit du laser et de la chanson, j'ai pas connu d'expérience aussi dingue. Plus jamais je ne regarderai une collection de chaussures pareilles. Enfin, hein, vous êtes réconciliés? Tu veux tout savoir, Tom? Eh bien oui, la journée ne s'est pas du tout déroulée comme prévu, mais c'est peut-être mieux ainsi, parce que je tiens à Boomerang maintenant. Et moi, je tiens à toi, papa.
Mise à jour disponible, mode jeune adulte. Oh, et erreur, mémoire insuffisante, et erreur, circuit saturé, déconnexion, Boomerang. déconnexion, Boomerang. déconnexion. Boomerang! J'ai encore cassé un truc, je voulais pas faire ça. Cette fois, j'ai collé aucun bonbon. Non, la mémoire minable de Boomerang ne peut pas supporter une extension aussi rapide. Pourquoi la vieille technologie est aussi mauvaise? Dans le temps, les gens ne savaient pas qu'il fallait fabriquer du solide. Attends, peut-être que cette technologie est mauvaise, mais tu pourrais connecter Boomerang à ton portable. Ce qui veut dire que Boomerang serait connecté à Internet et là, il sera plongé dans une vraie jungle. Pas possible, je veux le protéger. Au revoir, papa. Boomerang s'en va. Tu l'as protégé pendant 4 heures, Ben. Il est temps pour lui de se confronter à la jungle qui l'entoure. Ah, pourquoi tout le monde dit que c'est super facile d'être parent? Je suis certain que personne n'a dit ça. Eh bien, alors c'est intelligent. Parce que ce n'est absolument pas facile. Allez, ça y est, tu es branché. Waouh, j'ai accès à Internet. Boomerang, tu me promets d'être sage. Pour tes mots de passe, tu mets des lettres et des chiffres. Tu fais très attention au spam et surtout, n'entre pas dans les fenêtres de pub. Oui, je sais tout ça, papa. Je sais qu'il y a des risques quand on surfe. T'es futé, mon Boomerang. Tu m'envoies un mail, hein, d'accord? D'accord, promis, t'en auras un, papa. Je te laisse. Ah, ça grandit tellement vite. Ouais, mais franchement, il est devenu quelqu'un de bien. Comment on aurait pu deviner qu'il allait être équilibré, brillant, attentionné, respectueux et toujours prêt à obéir à son père? Je vais m'éclater. Hé, Angela, je peux savoir pourquoi t'es si triste? Ce n'était qu'un chahuteur. Non, Tom. C'est bien plus que ça. Bien plus. Ça me replonge dans un passé où j'ai déjà été chahutée. Affamé Joren, ruinant mon bonhomme de neige, ruinant mon bonhomme de neige. Quittez cette scène. Votre chanson sent aussi mauvais que vos pieds. Qui peut faire une chose pareille? Qui peut bien embêter une charmante petite fille qui chante une jolie chanson qui parle de Noël? Toutes les portes sont fermées et on est les seuls ici. Et comme j'étais sur scène, ça ne peut donc pas être moi. Yo. Ça veut donc dire que ce chahuteur est un de vous. Oh, c'est ma nouvelle sonnerie. Personnellement, je suis choqué et consterné que quelqu'un embête Angela. Eh bien, tu ne devrais pas, étant donné que cette personne, c'est... toi. Oups, désolé. Une simple recherche avec les mots-clés Tom et chahuteur nous affiche que toi, Tom, et ce n'est pas une fois ni deux, mais 3 fois, que tu as été retenu après les cours pour chahut. Et une fois, cela s'est produit au moment du concert de Noël. Tom, t'es un chahuteur? Comment as-tu pu faire ça? C'était une époque différente. J'étais jeune et j'avais un problème de concentration. J'arrêtais pas de parler. J'étais un véritable moulin à paroles, impossible de la fermer. Et je parlais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tom! Le Tom dont tu parles, ce n'est plus moi, d'accord? Jamais je ne chahuterai Angela. Je voudrais tellement te croire. Tu peux. Hé, Angela, attends! Il faut que je trouve le vrai coupable et que je lave mon honneur. Heureusement, je connais toutes les ficelles pour résoudre les mystères grâce à mon émission préférée, le professeur Pistard et Larry Nocéros. Vous savez, l'émission avec des clichés sur les Anglais qui essaient d'être intelligents et de le montrer. Il est moteur, mon cher Tom. Dans ma vie, je n'ai jamais été formé pour être un brillant détective, sauf le fait de porter ce chapeau que je trouve très chic. Je peux affirmer avec un certain degré de certitude que le coupable est... Ben, si c'est ton véritable nom. Tu ne te rends même pas compte de ce que tu fais, hein? Je te pose une question qui est claire. C'est le professeur qui pose les questions. Ben, est-ce la vérité, oui ou non, que tu as dernièrement développé une appli qui s'appelle... Brouhaha? Le fer a tourné. Le vent. Oui, tout ça c'est vrai. Mais que fait-elle, cette appli? Elle fait du chahut. Je veux dire, à l'anglaise. Élémentaire. Ce n'était pas moi, je n'ai fait cette appli que pour m'entraîner à gérer les chahuteurs pendant mes one-man shows. Tenez, regardez, voilà. Pourquoi les aimants gagnent les concours de beauté? Parce qu'ils sont
Très attirant. Ouh, ton humour est en dessous de tout. Ouh, trouve-toi un vrai boulot, t'es trop nul. Ginger, toi, t'es un chahuteur. Oups. Quoi? Tu penses que c'est moi qui aurais pu embêter Angela? Tu aimes bien chahuter. Exact, professeur Pistartum. Ginger, mais bien sûr, c'est évident. Je devrais dire élémentaire. C'était pas moi. Je vous le prouve tout de suite. Ha. Hank, laisse-moi te poser quelques questions. Tu es somnambule, c'est vrai? C'est vrai, toutes les nuits. Et quand tu marches en dormant, tu hurles dès que tu croises quelqu'un sur ton passage. Bien sûr. Et dans le concert d'Angela, c'était quoi ton moment préféré? J'en sais rien, je me suis endormi. Oh, élémentaire! C'est ridicule, Tom. Désolé, mais ton enquête n'a absolument rien prouvé. Et tu es toujours le seul à avoir fait du chahut à un concert de Noël. Et étant la première concernée, tu es coupable. S'il te plaît, Angela, il faut que tu me croies. Je ne t'aurais jamais fait ça. Coupable! Honnêtement, Angela est la personne la plus étonnante que j'ai jamais rencontrée. Et si elle pense que je suis le coupable, alors elle ne tombera jamais... Vous pensez que je suis amoureux d'Angela? Oh, la bonne blague! Bon, alors voilà, donc... non. Je sais qu'on tourne en rond, mais je te promets que je vais trouver le coupable, quoi qu'il arrive. Eh, quand le professeur Pistard tourne en rond, lui et la rhinocéros font toujours deux choses. Ils prennent un thé et ils retournent sur la scène du crime. Oh, ce thé est affreusement bon. En tant que serviteur de la couronne, je demande à voir les vidéos des répétitions d'Angela. Oh yeah, suivez-moi. Ah ah, il faudrait zoomer ici, si c'est possible. Et c'est parti, à fond. C'est magique. Yo. Ah ah. Ok, j'ai l'impression que j'ai enfin découvert qui est notre coupable. Bravo, ça c'est du bon travail, professeur. Yeah. Regarde-le, il court en restant sur place. Oui, j'ai une danse en fonction de chaque humeur. Et là, je suis étonné. Et j'ai un petit creux. Je vous ai tous réunis ici sur la scène du crime et je vais pouvoir vous révéler non seulement qui a chahuté Angela ce soir, mais qui avait déjà fait la même chose alors qu'elle n'était qu'une petite fille. Parce que figurez-vous que les deux chahuteurs en question ne sont en fait qu'une seule personne. Oups, désolé, je le mets sur vibreur. Et ces douceurs que vous appelez, semble-t-il, cookies, vont le prouver. Regardez, c'est qui ça? Oh. Reposez ça dans cette assiette. Tac. Ha ha! Je le savais. Mesdames et messieurs, puis-je vous présenter votre coupable? Le Père Noël? Oh oh, je plaide coupable. Je le savais. Je veux dire, je ne le sais pas, mais enfin si, je le savais. Quoi? Mais enfin, Père Noël, pourquoi avoir fait ça, Angela? Est-ce qu'une seule fois vous avez vraiment écouté les paroles de ces chansons de Noël? Affreux méchant reine, ruinant mon bonhomme de neige, ruinant mon Bon, d'accord, je m'incline. Vous savez, sorties de son contexte, ces paroles peuvent paraître un peu anti-reine. Je suis désolée. Dis donc, Tom, comment tu as deviné que c'était le Père Noël? Eh bien, sers-toi de ton cerveau. Toutes les portes étaient fermées, ce qui veut dire qu'il fallait trouver un autre moyen pour entrer. Genre la cheminée. Waouh, mais il y en a une ici. Très juste, ce n'est pas terminé. La voix de robot, elle venait d'où? Tu veux dire cette voix? Un petit gadget que les lutins ont inventé pour moi. Oh, je suis désolé de t'avoir un peu chahuté, Angela. La chose la plus importante, c'est que nous ayons résolu ce mystère. Et maintenant, nous avons la certitude que jamais, 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 jamais je ne ferai quoi que ce soit qui blesserait les sentiments d'Angela. Jamais. Bien. Et maintenant, penses-tu toujours pouvoir faire ce concert de Noël? Laissez-moi vous parler du Noël le plus fou que j'ai connu, chahuté par le Père Noël. Alors, tu as trouvé ta mère Noël, jeune homme? Tu vas lui dire ce que tu ressens? Quoi? Elle est, disons, enfin, je trouve qu'elle est un peu, enfin, super chouette et bien élevée comme citoyenne. Oh, Tom, je suis le Père Noël. Je sais quand tu dors, je sais quand tu es réveillé, et je sais quand tu mens. Non, non, enfin, non. Oh, hey, Angela, coucou. Je suis tellement contente que je pourrais recommencer. Et tout ça, c'est grâce à toi, Tom. J'ai
un petit quelque chose pour toi. Oh, fallait pas, c'était pas la peine. Et je crois que ça résume très bien le rôle important que tu joues dans ma vie. Oh, il faut que j'y aille. Oh, juste ami pour toujours, hein? Eh ben, le juste me semble tout à fait inutile, hein? Viens, on va s'éclater. C'est trop nul le basket. Pourquoi il y a deux équipes qui ont des noms de poissons? Les barracudas sont d'honnêtes prédateurs et les piranhas évoluent dans les fonds. Oh, non, mais c'est Victoria Payne. Pour Angela, c'est donc un pouce en bas. En bas, en bas. Bonjour Victoria. Angela, oh, je ne t'avais pas revue depuis que tu m'as massacrée dans cette chanson. La peine pourra pas me détruire. C'est le nom de cette naine. On dirait que tu fais allusion à cette chanson, mais c'est toi qui as commencé, non? Sauf erreur de ma part. Quand tu chantais « Pain ne pourra pas me détruire », c'est comme si tu disais que c'était moi la peine. Oh tiens donc, oh je suis vraiment désolée. J'étais tellement furieuse quand j'ai composé cette chanson. Oh, c'est trop drôle. Je blaguais, bien sûr. En fait, c'est la première fois que j'aimais une chanson. C'est vrai? Et qu'est-ce que tu aimais? Tu étais vrai. Après les arcs-en-ciel, les couchers de soleil, il y avait de la force. De la force? Oui! Attends, tu aimes les piranhas? Oh, c'est un maillot, hein, rien d'autre. Regarde ça. Un maillot que je porte tout le temps parce que j'adore les piranhas. On assomme et on écrase, hein? On assomme et on écrase, bien sûr. Waouh, tu sais, cette rencontre n'est peut-être pas le fruit du hasard. Et si on oubliait le passé, si on repartait à zéro? D'accord, Victoria. J'espère qu'on pourra assister à la soirée. La soirée? Ah, j'ai peut-être été trop dur avec Angela par rapport à ce maillot. J'ai fait une énorme erreur. Elle ne peut pas être supporter des piranhas. Pour être certain que ça ne se reproduira pas, je vais lui offrir ce maillot quand on ira voir le match. Qui sont les plus forts de la rivière? Et demain, qui allons-nous avaler? Les barracudas! Moi, les supporters des piranhas savent s'amuser. Et tu n'as pas tout vu. Et je viens d'avoir une idée lumineuse pour mon émission Pouce en haut, pouce en bas. Angela et Victoria, les deux femmes incontournables de la scène musicale locale. Ah, ça ne me déplaît pas du tout. Oh, il faut que je décroche. À plus. Oh, yo! Ce soir, nous avons la visite d'Angela, la star locale de la chanson. Alors, on l'applaudit très fort car si on l'adore. Alors, tu vas nous dire pourquoi toi, tu adores les piranhas. Parce que pour intercepter et attraper le ballon et marquer, ce sont les meilleurs. Et ils attaquent leurs proies qui viennent de sortir de l'œuf. Ce n'est pas comme ces barracudas qui sont d'honnêtes prédateurs qui vivent dans un milieu aquatique. C'est vrai, non? Oh yeah! Voilà enfin une chanteuse qui sait de quoi elle parle! Tu ne vas pas en croire tes oreilles. J'étais en ligne avec le président des piranhas en personne. Je lui ai dit que tu étais une des fidèles supportrices de son club. Et moi, je lui ai dit que s'il aimait la bonne musique, il devait obligatoirement t'inviter pour chanter. Et alors? Il a accepté. Demain soir, à la mi-temps, tu seras la chanteuse officielle des piranhas. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tiens, c'est pour toi. Tu seras trop génial sur scène avec ton maillot des piranhas. Je l'adore. Ça va être une soirée inoubliable. Je vais annoncer ça à Tom et à... Oh, pas simple le sport. Ben, tu pourrais te dépêcher pour qu'on puisse manger? Il me reste simplement à modifier l'angle obtus en un angle aigu. Y a rien de pire que de sauter un repas. Mon estomac est en train de se manger. Et voilà, ça devrait marcher. Faisons un petit essai. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois arrondir les angles. Salut les amis, je vous ai apporté des beignets. Quelqu'un a dit beignets? Et là, il n'y a rien qui coupe. Tu nous sauves la vie. Doucement, gardez-en pour le match. Oh non.
Tu sais, Tom, toi et tes amis, vous n'avez plus à vous préoccuper pour ces dangereuses chips, parce que je vais assister en personne au match à vos côtés. Boum! T'as pu avoir des places? Eh ouais! Angela! Comment t'as fait? Ça fait des semaines qu'il n'y a plus de place. C'est une histoire assez drôle. Vous vous souvenez de Victoria Payne, hein? Eh bien, il se trouve qu'elle connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui m'a demandé de venir chanter à la mi-temps. C'est fou, non? C'est toi qui animeras la mi-temps? Oui! Je vais chanter pour une foule en délire pendant que les joueurs reprennent des forces et que le public les encourage. Wow, c'est énorme. Toute la ville va assister à ce match. Demain, la ville entière connaîtra ton nom. Ah, je suis très contente que vous compreniez la chance énorme qui se présente pour ma carrière, parce que l'équipe qui m'a demandé, c'est les... Ah! C'est si dangereux que ça! Touche dehors! Je voulais te donner plus tard, mais... je crois qu'il vaut mieux que je te donne maintenant. Tu le mettras ce soir. On saura tous que tu soutiens les meilleurs. Les meilleurs? Arrête avec ça. Je veux dire, on ne pourrait pas seulement se concentrer sur la chance énorme qui se présente pour moi. Oui, parce qu'après tout, ce n'est qu'une stupide partie de basket. C'est pas notre vision. Pas du tout. C'est une traîtresse, Angela. Non, Tom. Oui, Angela, tu nous as trahis. Tiens, Victoria Payne est du côté des piranhas. Ça ne me surprend pas. Juste une question, qu'est-ce qui fait le plus mal? Être assommé ou être écrasé? On verra à la fin du match qui sera assommé et écrasé. Les piranhas vont boire la tasse, Victoria. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je voudrais donc applaudir chaleureusement la vedette qui est avec nous ce soir, Angela! Julia? Hein? Bonsoir tout le monde. J'ai écrit cette chanson spécialement pour ce soir. Je l'ai appelée « Il n'y a pas de gagnant et il n'y a pas de perdant ». Je parie que vous allez adorer. Musique. C'est pour vous le score du match de ce soir n'est pas capital. Alors allez-y, levez la main. Plus haut. Wouhou. Voilà ce que je pense. C'est quoi ce Si délire? c'est un match nul, oui, match nul. Espérons qu'il n'y aura pas de gagnant, qu'il n'y aura pas de perdant. Alors là, tout le monde va faire match nul. Hé, arrêtez de balancer des trucs. Enfin, c'est les gars. Angela, qu'est-ce que tu imaginais? Pas vrai, qu'est-ce qui t'a pris? Je voulais voir les gens heureux d'être ensemble au lieu qu'ils se battent pour une stupide partie de basket. Mais je ne me rendais pas compte que les supporters détestaient les matchs nuls. Ou une chanson sur les matchs nuls. Quelle erreur! Ouais, cette chanson n'était pas bonne. En disant pas bonne, il dit mauvaise. Je suis d'accord, la pire. D'accord, oui, j'ai compris, ça va. Mais attendez une minute, regardez-vous un peu tous les deux. Une supportrice des Piranhas, un supporter des Barracuda, et tous les deux vous mettez de côté vos différends et vous tombez d'accord sur un point. Et tout ça grâce à ma chanson. Ah, c'est un énorme pas en avant. Victoria, ça va porter un coup à ma carrière? Sois franche. Cette semaine, ne regarde pas pouce en haut, pouce en bas. Oh, merci.